À l'école, on m'appelait bouteille d'orangina. Le haut est beau, mais le bas, faut le lâcher. On dirait une poire. Cette maladie peut arriver donc soit à l'adolescence, au moment des premières règles, soit lors d'une grossesse ou quand on a un choc émotionnel. Alors pour ma part, c'est lorsque j'ai eu mes premières règles, j'ai pris 10 kilos d'un coup et principalement dans le bas de mes jambes. Ça veut dire que le haut de mon corps est resté vraiment très svelte, très tonique. Je faisais en plus beaucoup de danse, donc j'avais les abdos, mais au niveau du bas, j'avais vraiment cette forme de jambe très droite. J'avais du mal à me mouvoir, j'avais des bleus qui apparaissaient sans que je puisse comprendre pourquoi, une difficulté aussi à m'habiller. Moi j'adore les cuissardes à l'époque, pour mettre des cuissardes, il fallait que je prenne 2-3 tailles au-dessus de ma taille. À la plage, j'y allais pas, ou si j'y allais en jogging et tout le monde me disait « mais Amy, il fait super chaud, pourquoi tu es en jogging ?» Et moi je faisais « bah non mais j'ai très froid, je dois être malade ». Le souci lorsqu'on a un lipodème, et ce qu'on fait souvent en tant que femme, on se dit « il faut qu'on perde du poids ». Donc j'ai commencé à rentrer dans une seconde maladie qui s'appelle l'hyperphagie. J'étais tellement énervée que je mangeais. Voilà, je prenais 10 kilos et après au bout d'un moment je me dégoûtais encore plus et je me disais mais il faut perdre du poids. Donc j'arrêtais de manger. En fait ça faisait grandir la maladie parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois que tu manges, tu fais grossir la maladie. Donc le lipodème il grossit, cette masse de graisse mal placée, elle grossit. Et quand tu mincis, la graisse, elle va pas se résorber. Donc je suis partie voir des médecins et on m'a dit c'est votre morphologie, hein, vous êtes méridionale, donc il n'y a rien à faire. Comment vous expliquer que j'ai des bleus énormes qui apparaissent? Comment vous expliquer que j'ai du mal à monter les escaliers? Comment vous expliquer que j'ai une sensation de pression constante? Ça a été surtout très triste parce que je me disais que toute ma vie je serais différente. Je regardais toutes mes copines, il n'y avait personne qui était comme moi et surtout je me disais il y aura pas de remède. Ça m'a bouffé la vie et quand j'ai cherché des solutions et que je suis partie voir ces médecins parce que j'en ai pas vu qu'un, j'ai dû en voir une dizaine et qui me disaient mais c'est dans votre tête et que je ressortais mais dépitée. Aujourd'hui que je sais que j'ai une pathologie, je me dis mais c'est dégueulasse en fait. Même si cette maladie est reconnue par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour traiter cette maladie, on n'est pas encore assez aguerri. Il faut savoir que moi j'ai enchaîné les opérations, donc j'ai fait ma première opération concernant juste le bas de mes jambes. On m'a retiré quand même 2 litres de graisse. J'ai décidé d'en parler parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup complexée, qui m'a carrément meurtrie. Si vous êtes adolescente ou si vous êtes une maman et que vous avez une fille qui est atteinte, soutenez-la s'il vous plaît. Et si vous allez chez le médecin et que le médecin il dit non elle est méridionale, non c'est dans sa tête, s'il vous plaît, allez voir un autre médecin.